Et salut à tous, c'est Croissance. Aujourd'hui, on est le vendredi 25 mars 2022. Je viens de rentrer du travail et j'avais envie de vous faire une vidéo achat que vous aurez par contre du coup ce dimanche, donc le 27 mars. C'est une vidéo qui va être assez longue, je pense, parce qu'il y a quand même 17 articles, dont 2 jeux vidéo, 2 DVD et du Blu-ray 4K achetés sur Amazon, Rakuten, Le Bon Coin et Vinted. Je crois que j'en ai pas oublié. Donc contrairement aux précédentes vidéos où à chaque film ou jeu que je vous présentais, je mettais une petite bande-annonce, des petites images, une petite vidéo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Là je le ferai, mais pas pour tout ce que je vais vous montrer, parce que bon, ça paraît pas comme ça, mais mettre des vidéos de choses que je vous montre, ça prend quand même pas mal de temps. Trouver déjà un bon extrait, le télécharger, le mettre dans la vidéo, régler le son, faire des petits effets et tout ça, ça prend quand même pas mal du temps. Et là, vu qu'il y a quand même 17 articles, bon, je vais le faire, mais que pour certains, que je trouve plutôt intéressant à faire. Et je voulais aussi vous inciter, je sais pas comment je peux dire ça, mais voilà, mon avant-dernière vidéo que j'ai faite, donc ma vidéo achat spéciale jeux vidéo, où il y avait que du jeu vidéo, comme je m'y attendais, n'a pas du tout marché. Bon, elle a fait 300 vues, hein, certains diront que c'est très très bien, mais bon, ça fait quand même 2 à 3 fois moins de vues que mes vidéos habituelles. Généralement, mes vidéos, je fais 900 000 vues en une semaine à peu près. Là, il n'y a que 300 vues. Bon, je m'attendais, mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc, si vous n'avez pas vu cette dernière vidéo, je mettrai la fiche juste ici. Si vous avez du temps, hein, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo et mettre un j'aime aussi à la vidéo, aussi un commentaire. Voilà, petite sponsorisation de moi-même pour mon avant-dernière vidéo, qui n'a pas très bien marché, hein. Je m'en doutais un petit peu parce que je sais que sur la chaîne, vous faites plus film que jeux vidéo, donc bon, je m'y attendais. Mais bon, voilà, si vous l'avez pas vu, hein, n'hésitez pas à aller voir, ça me ferait beaucoup plaisir. Donc on va commencer tout de suite du coup par les achats, et puis bah c'est parti, quand même pas mal de choses, donc on va commencer tout de suite. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti, let's go! Nous allons donc commencer par Le Bon Coin, où j'ai acheté qu'un seul jeu. Pendant une petite période sur Le Bon Coin, il y avait les frais de port par monnaie relais qui étaient à 99 centimes. Du coup, j'en ai profité pour acheter un jeu qui m'a coûté assez cher. D'ailleurs, dans cette vidéo, il y a des choses que j'ai payées assez cher, hein, plus que d'habitude, mais vous verrez ça. Alors ce jeu, je l'ai payé quand même, du coup, avec les frais de port, 30 euros. C'est pas rien, c'est pas dans mes habitudes, mais là, c'est un jeu qui je voulais vraiment, et c'est un jeu maintenant qui est devenu assez rare depuis pas si longtemps que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un jeu Xbox première génération. Le jeu est neuf d'ailleurs. Je l'ouvrirai hein, parce que je l'ai acheté pour jouer, mais le jeu est neuf. C'est un jeu qui s'appelle Manhunt. Un jeu édité et développé par Rockstar Games, hein, très connu. Hein. Ils ont fait les GTA, Red Dead, etc., etc. Donc c'est un jeu que j'avais d'ailleurs sur PlayStation 2. J'avais un petit peu joué sur PS2 à ce jeu, mais pas longtemps, à peine une heure. Et ce jeu, en fait, pourquoi il est devenu rare? Parce qu'avant sur Xbox, on le trouvait dans la dizaine d'euros. En fait, c'est que depuis novembre 2021, ce jeu est rétrocompatible sur Xbox One et sur Series X. Et du coup, bah, les gens du coup qui voulaient y jouer via la rétrocompatibilité, bah, ils l'ont acheté. Et ce qui fait que ce jeu est devenu maintenant assez rare, hein. On peut le trouver, je sais pas les prix, hein, mais 40-50 euros assez facilement. Et donc là, j'ai vu sur le Bon Coin, donc neuf, hein, il y a toujours le scellé, comme vous voyez. Là, il est sous un plastique de protection. Mais voilà, le jeu n'a pas encore été ouvert. Et voilà, du coup, je l'ai acheté pour le faire via la rétrocompatibilité. C'est comme plus agréable de jouer sur la dernière console de Microsoft avec une manette nouvelle génération. En plus, via la rétrocompatibilité, les jeux ont des meilleurs graphismes, un meilleur framerate. Donc c'est mieux de jouer comme par ce mode-là que sur la PS2, voilà, bon, ça a ma vie, forcément. Donc c'est pour ça que je voulais beaucoup avoir ce jeu Manhunt. Et c'est un jeu qui est assez connu pour ces scènes de violence, c'est gore, malsain, c'est un jeu à troisième personne, assez gore, malsain, via ses cutscenes, via ses exécutions. Je ferai peut-être une bande-annonce, je ne sais pas encore. Donc voilà, le jeu Manhunt. Il y a eu un deuxième jeu Manhunt, Manhunt 2, qui est sorti sur Wii, et que j'ai pas encore joué. Donc le Manhunt pour comme 30 euros, ça reste un bon prix pour ce jeu. Nous passons maintenant à Rakuten avec le dernier jeu de la vidéo. Donc pareil, là c'est un jeu qui est devenu rétrocompatible depuis novembre 2021. C'est un jeu, bah, c'est plutôt un pack
qui s'appelle Fear Files. En fait, c'est les deux extensions réunies en un seul pack. Donc les extensions qui s'appellent Extraction Point et Perseus Vendate. Donc c'est deux gros DLC qui sont sortis peu de temps après la sortie du premier Fear, hein, qui était sorti en 2005-2006. Là, ça date de 2007, je pense. Est-ce qu'il y a une date? Oui, 2007, c'est bien ça. Ils sont sortis en 2007, donc peu de temps après le premier Fear. Et donc, en fait, la trilogie Fear et plus ces DLC-là, ce pack, sont devenus compatibles. Et j'aimerais bien, du coup, refaire cette série de jeux Fear. Pour ceux qui ne connaissent pas la série de jeux Fear, c'est des FPS assez classiques, côté plutôt action-horreur. Parce qu'il y a quelques moments dans le jeu voilà, qui fait un peu peur, avec notamment Alma, hein, pour ceux qui connaissent les jeux. Alors, il faut savoir que le premier Fear, j'ai encore jamais fait. C'est un jeu que je cherche d'ailleurs, mais comme Manhunt, hein, depuis qu'il est devenu rétrocompatible, ben, le jeu est devenu un peu rare. Hein. Avant, on le trouvait assez facilement, mais maintenant, on le trouve à une vingtaine d'euros. Et c'est vrai que j'aimerais bien le trouver, bah, ce jeu, mais un peu moins cher. Donc, je vais peut-être encore à le prendre à ces prix-là. J'attends encore un petit peu. Et donc, le premier Fear, je l'ai pas encore fait. Ce pack-là qui regroupe les deux extensions, je l'ai pas fait non plus. Là, je l'ai acheté 7-8 euros, je sais plus trop. Encore ce pack-là, vous pouvez le trouver assez facilement. Il est encore pas trop cher. Il est d'ailleurs complet et en très bon état. Le CD a été restauré parce que je l'ai acheté à un vendeur professionnel. Après, il y a eu le Fear 2. Fear 2, je l'ai. J'y ai joué hein, à l'époque. J'ai pas fini. À l'époque, je l'avais pas fini, mais j'ai joué quand même pas mal d'heures. Et le Fear 3, pareil, je l'ai. J'avais joué à l'époque, je l'avais fini. Mais c'était un bon petit jeu. Fear 3, j'avais quand même bien aimé. Même si beaucoup disent que c'est le moins bon de la trilogie. Ce qui est plutôt vrai. Hein. Mais moi, j'ai quand même trouvé ce jeu plutôt sympa. Donc voilà, j'aimerais bien refaire du coup carrément tous les jeux Fear. Mais bah, j'aimerais bien d'abord acheter le premier Fear, commencer du coup par le premier, ce qui est plus logique. Fini les jeux vidéo, on va continuer avec un DVD. Un DVD qui est neuf, qui m'a coûté 10 euros, frais de port gratuit. Bon, 10 euros, ça peut pas être un peu cher pour un DVD. Mais c'est un DVD qui est pas trop courant, et puis de toute façon, il est pas sorti en Blu-ray, donc j'ai pas trop le choix. Il s'appelle du coup ABC of Death 2. Donc le deuxième, le premier, je l'ai déjà vu. Je l'avais acheté à Nos, ce premier, il y a quelques années. Et c'était plutôt sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas ABC of Death, en fait, c'est un film à sketch. Pour ceux qui ne connaissent pas les films à sketch, en fait, c'est un film qui regroupe plusieurs petites histoires. Et dans ces deux films-là, il y a 26 petites histoires. Oui, 26, parce qu'en fait, 26 qui correspond aux 26 lettres de l'alphabet. Parce que chaque film, en fait, le thème de chaque film correspond à une lettre de l'alphabet. Donc par exemple, le premier film, du coup, c'est la lettre A, et le thème du film correspond bah, à la lettre A, genre, je veux dire n'importe quoi, Abyss. Du coup, il y a le premier film à se concentrer sur le thème Abyss, par exemple. Et évidemment, c'est un côté horrifique, hein, parce que ABC of Death, du coup, c'est des histoires d'horreur. Donc ce deuxième, là, je ne l'ai pas regardé encore. Je sais pas si ça va être bien, parce que bon, le premier, c'était intéressant. Il y avait des histoires dedans, bon, elles étaient nulles à chier, hein, c'est clair. C'était nul. Mais la plupart, c'était quand même intéressant. Il y avait certaines qui étaient vraiment très très bonnes, avec une bonne ambiance, des bonnes atmosphères, originales aussi. Après, il y en a certaines qui étaient nulles, mais bon, voilà. Tout ne peut pas être bien, de toute façon, dans des films comme ça, où il y a plusieurs histoires, bon, il y a quand même des hauts et des bas. Mais le premier, généralement, bon, c'est quand même pas mal. Et du coup, bah, dans le deuxième, je ne sais pas ce que ça va donner. Je verrai bien. Du coup, voilà, il y a 26 réalisateurs dans ce film et qui ont fait chacun un film qui correspond à une lettre de l'alphabet. Bah, le thème correspond à une lettre de l'alphabet, vous avez compris ce que je veux dire. Donc voilà, le deuxième n'est pas courant quand même en DVD. Le premier, ça va encore, mais le deuxième, je l'ai vu rarement. Donc là, pour 10 euros, je l'ai pris, je ne suis pas privé. On continue cette fois-ci en les Blu-ray, toujours sur Rakuten. Un Blu-ray qui m'a coûté un peu cher, hein. On continue sur les trucs un peu chers. Hein. C'est un Blu-ray qui m'a coûté 20 euros avec les frais de port. C'est un Blu-ray qui est pas courant, donc bon, c'est le moins cher que j'ai trouvé sur internet. Ce film s'appelle Short Circuit. Numéro 5 est vivant. Alors ce film-là, mais c'est un film de mon enfance. Je ne savais pas qu'il était sorti en Blu-ray, mais c'est un film que j'avais en DVD, que j'ai vu pas mal de fois. Et c'est un excellent film que je vous conseille. En fait, c'est l'histoire de... En fait, au début du film, il y a pas mal de robots, comme celui-ci, qui ont été programmés pour faire la guerre. Et il y en a un qui s'appelle numéro 5, qui du coup va avoir un problème technique ou je ne sais plus quoi, et qui va du coup bah, penser, qui va avoir une pensée, qui va parler, qui va avoir des émotions, etc. Et il va être recueilli du coup par une personne malgré elle. Et voilà, ils vont avoir une aventure par rapport à ça. Après, ils vont essayer ils vont être pourchassés
la fille et le robot par l'armée, ils vont essayer de s'échapper. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment un bon film que je conseille, ce Short Circuit. Si vous pouvez le regarder, je sais pas s'il est dispo sur internet, mais regardez-le, il est vraiment très très bon. Un bon film science-fiction, un peu comédie aussi, avec le robot. Le robot est vraiment très marrant, très attachant, hein, ce robot, ce numéro 5, très attachant. C'est vraiment un très bon film, hein, ce Short Circuit, et je suis content du coup de l'avoir trouvé en Blu-ray. Je savais pas qu'il était sorti en Blu-ray, donc bah, je suis bien content. Je l'ai pas encore regardé, c'est longtemps que j'ai pas revu ce film, c'est longtemps que j'ai pas revu, plusieurs années, mais j'en ai un très très bon souvenir, ce Short Circuit, je vous le conseille beaucoup. Francky, t'as enfreint la loi du milieu. T'as donné tes copains. Et quand t'as fait ça, Francky, tes ennemis te respectent plus. Et tu n'as plus aucun ami. Tu te retrouves seul, Francky. Pas mal, hein? On continue avec un Blu-ray qui m'a pas coûté trop cher, parce que je l'ai acheté un peu moins de 10 euros, 9-10 euros on va dire, avec les frais de port. Mais sinon, en lui-même, c'est un film qui en Blu-ray n'est pas courant. On le trouve vers 15-20 euros, on va dire. Pour un Blu-ray ancien, bon, ça commence à faire un peu. Après, bon, ancien, je dis ça, il est pas si vieux que ça. Bon, 2015, bon, ça fait quand même quelques années maintenant. Donc ce film, c'est Stug, je sais pas comment on dit le titre du film. Donc, ou sinon, Les Gaptueuses, hein, tout simplement, c'est plus facile à dire. Donc un film que j'avais regardé en DVD, et c'est un bon petit film, c'est pas incroyable, c'est clair. C'est un film avec des gens qui vont faire du coup une cérémonie dehors. Il y a des guêpes qui vont arriver, il y en a qui vont se faire tuer, et après les autres vont se barricader dans une maison. Et voilà, ils vont essayer de s'échapper tout simplement. C'est sympa, c'est sympa. Après voilà, c'est pas incroyable, mais je lui mettrai un bon 3 sur 5, on va dire, à ce film. Je regarderai de nouveau en Blu-ray, voir ce que ça redonne, me redonner un deuxième avis, etc. Donc je suis bien content du coup de l'avoir. Bon, ce qui est un peu dommage par contre, c'est que mon édition, au niveau de la jaquette, c'est un peu abîmé en bas, je sais pas si vous voyez très bien. C'est pas non plus trop grave, mais bon, c'est un petit peu dommage. Donc le Stung. Ensuite, un pack qui regroupe 6 films. Un pack qui prend pas beaucoup de place encore pour 6 films en Blu-ray. Alors c'est un film, un pack que j'ai payé une vingtaine d'euros, mais en fait il y a eu un problème. Bah un problème. Quand je l'ai reçu, j'ai fait une réclamation et après du coup la personne m'a remboursé. Je vous explique. Donc ce pack, c'est un pack qui regroupe les 6 films du coup Tremors. Enfin, je crois qu'il y en a eu d'autres par la suite, mais bon, voilà, les 6 premiers films, on va dire. Donc du 1 au 6, c'est une édition en fait italienne, hein, c'est marqué la Collection Completa. Donc les 6 films sont en français, hein, c'est marqué, j'ai vérifié, il y a bien le français sur les éditions. Mais en fait, le souci, c'est que sur la fiche produit sur Rakuten, l'image en fait de la fiche produit, c'était en anglais, c'était des éditions anglaises. Et du coup, quand je l'ai reçu, c'était un vendeur professionnel qui le vendait sur Rakuten. Et quand je l'ai reçu, bah, j'ai vu que c'était l'édition italienne, alors que de base, ça devait être une édition anglaise. Du coup, j'ai fait une réclamation au vendeur. Et puis il m'a dit, bah, nous sommes désolés, on s'est trompé, ou je sais plus trop quoi. Du coup, ils m'ont remboursé, ils m'ont dit, bah, gardez-le, c'est pas grave. Voilà, du coup, voilà, c'est parfait. Comme ça, j'ai eu gratuitement ce pack Tremors. Voilà, bon, c'est l'édition italienne, mais après, bon, bah, tant pis, c'est pas trop grave. Au moins, les 6 films sont en français, parce qu'ils sont multilangues, en fait. Mais j'aurais préféré, comme c'était marqué l'édition anglaise, ça aurait été un petit peu mieux. Bon, voilà. Après, je l'ai gratuit, donc bon, bah tant pis, hein, je vais pas non plus me plaindre. On va finir sur Rakuten avec un autre pack qui regroupe aussi 6 films, sauf que cette fois-ci, c'est du 4K. Là, c'est une édition, par contre, suédoise, norvégienne, danoise, hein, c'est un peu un mix des trois en fait. L'édition française elle est un petit peu chère, hein, parce que je voulais de base l'édition française, mais elle est aux alentours de 90-100 euros. Bon, c'est encore un peu cher, peut-être que j'achèterai plus tard quand il y aura une baisse de prix, bon, pour l'instant c'est pas d'actualité. Et du coup je me suis rabattu sur cette édition étrangère, qui a bien le français sur les 6 films, hein, j'ai vérifié. Mais elle était quand même bien moins chère, hein. Je l'ai payé 55 euros à vendeur professionnel sur Rakuten. Et il faut savoir c'était un jour où il y avait 20% remboursé en points de fidélité sur mon compte Rakuten. Du coup, en gros, j'ai eu 15 euros que j'ai eu crédité sur mon compte Rakuten que je peux utiliser plus tard sur d'autres achats. Du coup, en gros, j'ai payé 40 euros cette édition si vous voulez. Donc c'est un pack avec les films Resident Evil avec Mila Jovovich. Donc il y a tous les films Resident Evil avec Mila Jovovich. Donc déjà, ces films-là, bon, c'est des plaisirs coupables, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ces films-là. Personnellement, je les aime quand même beaucoup. C'est des plaisirs coupables. Il y en a certains que j'aime plus ou moins bien. Le premier, personnellement, c'est lui que j'aime le moins. Le deuxième, je l'aime beaucoup. Le 3 aussi. Le 4, le 5 aussi. Le 6, le chapitre final, bon, je l'aime un peu moins bien aussi.
Pour moi, voilà, le 1 et le 6, c'est moins bon, on va dire, mais voilà, en général, voilà, pour moi, c'est des plaisirs coupables. J'aime beaucoup quand même ces films, voilà, il y a de l'action, Mila Jovovich, j'aime bien cette actrice, hein, Mila Jovovich. Il y a des personnages qu'on retrouve, évidemment, des jeux Resident Evil. Après, c'est pas trop fidèle, mais bon, moi j'aime bien ces films-là. Après, je peux comprendre que vous n'aimez pas. Personnellement, j'aime bien. Voilà, c'est mon avis. Donc ils ont sorti du coup ces films-là en 4K. Je sais pas ce que donne niveau Master 4K. Je sais pas du tout ce que donne la qualité. Je verrai ça quand je regarderai de nouveau ces films. On continue avec Vinted et Vinted c'est assez rapide parce que j'ai acheté que 3 choses sur Vinted dernièrement. Il y a un DVD, un 4K et un Blu-ray. Comme ça, il y a tous les supports qui seront présents. Tout d'abord le DVD, bon c'est un petit DVD que la personne le vendait 1 euro, il était neuf de base, après je l'ai regardé, donc il est plus neuf hein, forcément. Donc c'est un petit film, un nanar, un navet pour certains. C'est le film Burger Kill. Voilà, c'est un film que je cherchais. Bon, après pour 1 euro, bon évidemment il y a les frais de port, mais bon on va dire pour 3-4 euros, au neuf, bon ça allait encore on va dire. Après bon je l'ai regardé, je sais pas encore si franchement si je vais le garder, parce que bon, franchement là, objectivement il est très mauvais. Bon c'est un nanar, c'est un navet, voilà, c'est une comédie horreur. Bon, c'est pas terrible. Après j'aime beaucoup le costume du personnage, du monstre, hein, ouais, du méchant. J'aime beaucoup son costume. C'est histoire de, bon, je sais pas trop vous expliquer l'histoire, mais bon, c'est un peu un peu n'importe quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui est mort, qui s'est réincarné en une mascotte de fast-food, qui tue du coup des gens dès qu'ils ont 18 ans parce qu'ils se vengent des parents. Voilà, c'est un peu bizarre. Voilà, c'est pas terrible, hein. Je vous conseille pas ce film. Je sais pas encore si je vais le garder, je verrai bien. Oh mon Dieu! T'inquiète, et prends juste un peu le frais. Un Blu-ray qui est devenu bah, assez rare maintenant, je suis assez étonné. Un très bon film, j'avais vu en DVD, j'en avais parlé du coup un jour dans l'onglet communauté, j'en avais parlé un jour. Et c'était un excellent film, hein, je vous le conseille beaucoup. Je l'ai payé pas trop cher, je l'ai payé 20 euros encore, bon ça va encore 20 euros pour ce film. Il est très très bon, je vous le conseille, c'est Monsieur Batignolles, un film de Gérard Jugnot et aussi avec Gérard Jugnot bien évidemment. Un film qui se passe du coup durant l'occupation nazie en juillet 1942 à Paris. Et du coup, il y a Gérard Jugnot qui va, au fil du temps du film, accueillir du coup des enfants juifs, et, parce que leurs parents ont été du coup bah, capturés par les nazis, hein, comme vous savez ce qui se passait du coup pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Gérard Jugnot va s'occuper d'eux, etc., etc. Je vais pas trop vous en dévoiler. Mais c'est un excellent film, je l'ai beaucoup aimé. Hein. Je l'ai vu assez récemment l'année dernière en DVD pour la première fois, et le film, je le trouvais excellent. Alors après, petit point. J'ai un peu peur que le film devienne défectueux au fil du temps. Alors, je l'ai essayé, il fonctionne, hein, le Blu-ray il fonctionne, mais j'ai peur qu'il devienne défectueux vu qu'il est pressé par KOL. Alors, du coup, ce que j'ai fait, vu que je l'avais en DVD, bah, j'ai mis mon DVD dans une pochette plastique et je l'ai mis avec mon Blu-ray. Comme ça, si un jour, au cas où, on sait jamais si le Blu-ray devient défectueux, et ben, j'aurai quand même le DVD sous la main. C'est au sujet de vos enfants, enfin le plus gros. Enfin, je veux dire votre aîné. Je l'accuse pas, hein, remarquez. Bon, ce matin, je descendais dans la cave avec des épluchures pour donner à mes lapins, parce que j'élève des lapins. Je suis désolé, je dois partir, monsieur Batignolles. Et moi, c'est tout, on m'a volé mes jambons. On va finir avec Vinted, avec le 4K. Donc c'est un film qui est maintenant devenu culte, hein. C'est un film de Mel Gibson et avec Mel Gibson. Donc voilà, le film vous le connaissez tous, même si vous l'avez pas vu. C'est bien évidemment Braveheart ou Braveheart. Je pense que ça se prononce Braveheart. Donc voilà, Mel Gibson qui joue William Wallace. Donc c'est un film que j'ai payé. En fait de base les personnes le vendaient 20 euros. Je l'ai un peu négocié, je l'ai négocié à 18. Elle voulait pas. Et au final, on s'est entendu sur le prix de 18,75 €. Oui, je sais, c'est très précis, mais voilà. Il n'y a pas de petites économies, ça on peut dire. J'ai hésité à l'acheter, parce que bon, avec les frais de port, évidemment, ça devient un petit peu plus cher. Mais j'ai regardé sur Amazon, ce film, il est, je sais pas si c'est encore actuellement le cas, mais quand je l'avais acheté, le film était à 28-29 euros, donc ça faisait assez cher pour un film en 4K. Donc là, je l'ai eu quand même à une petite vingtaine d'euros, donc ça allait encore pour ce film qui est très bon. Je l'ai vu très récemment, hein, j'ai vu très récemment en DVD. Je l'ai vu bah, ce mois-ci, en début de mois de mars, hein, c'est très récent. Et alors, pour tout vous dire, je vous avoue, le début du film, j'ai eu un peu de mal, hein, quand il y a du coup Mel Gibson, William Wallace qui est enfant, tout ça. Après il grandit un peu, bon j'ai eu un peu de mal, hein, je vous avoue, bon. Mais après, au fil du temps, il grandit, il y a du coup William Wallace, donc Mel Gibson qui va devenir un chef du coup
d'armée en fait, bon une armée un peu casse pas trop pattes à un canard, mais quand même ils ont réussi de très grandes batailles. Voilà, au fil des batailles, il y a eu des personnages qui se sont ajoutés au film. Voilà, au fil du temps, je trouvais le film de plus en plus bon jusqu'à la fin qui est très bonne, hein, vraiment la fin du film, quelques petites. Bon, j'ai pas pleuré, hein, bien évidemment, mais il y a quand même des émotions à la fin du film par rapport à William Wallace, je vous en dis pas plus, hein, je vous spoil pas. Mais au final, voilà, c'est un très bon film. Il est par contre très long, hein, je vous le dis, il dure 2h58 et presque quasiment 3 heures. C'est très très long. C'est aussi un peu pour ça que bon, j'ai un peu de mal au début, parce que quand j'ai vu qu'il durait 3 heures, je me suis dit 3 heures, putain, ça, il est vachement long, mais au final ça va. On sent pas trop le temps passer, franchement, ça va. Ça passe quand même assez vite. Et le film est très bon, voilà, je vous conseille Braveheart. Si comme moi, au début du film, vous accrochez pas trop, bah, je vous conseille de rester jusqu'à la fin, parce qu'il y a de très bonnes scènes, les scènes de bataille sont excellentes, il y a des personnages qui sont vraiment très 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 bons, très très attachants, donc je vous conseille ce Braveheart de Mel Gibson, et aussi avec Mel Gibson, et voilà, il est complet, 4K et Blu-ray. Donc c'est parfait. On va finir la vidéo, qui je pense va être assez longue, avec Amazon. Quelques petits achats sur Amazon dernièrement, il y a du Blu-ray et du 4K. Donc on va commencer par le Blu-ray. Par du Blu-ray, un film que j'ai vu, bah pareil récemment, là en DVD, genre début mars, fin février, début mars. J'ai bien aimé et bah, du coup je l'ai acheté en Blu-ray à une petite dizaine d'euros neuf. C'est Bienvenue dans la jungle. Alors je suis un peu dégoûté on va dire parce que il y a un moment sur Blue Cats, ce film-là on peut le trouver pour 5-6 euros, mais malheureusement maintenant il est plus en stock. Du coup bah, je l'ai acheté sur Amazon pour une petite dizaine d'euros. Bon ça va encore, il n'y a pas mort d'homme. Donc c'est un film, bon c'est un film sympa, hein, c'est pas incroyable non plus, avec du coup The Rock ou Dwayne Johnson, parce que maintenant on l'appelle plus The Rock mais Dwayne Johnson, et aussi avec Sean William Scott, qui est plus connu pour son rôle dans les films American Pie. Donc voilà, un bon film action, voilà, qui, bon, c'est classique, hein, mais j'ai bien aimé les bonnes scènes, c'est sympa, ça, sans prise de tête. Un bon petit film, ce Bienvenue dans la jungle, je lui mettrais un 3 sur 5, voilà, un bon petit film, sympatoche, je vous le conseille, voilà. Si vous voulez passer un bon moment, regardez ce film, Bienvenue dans la jungle. Un film qui est ressorti récemment en Blu-ray chez ESC Éditions. J'ai remarqué quand même les films, les éditions de chez ESC tombent rapidement de baisse de prix, parce que de base cette édition était genre à 15 euros, et même pas une semaine ou 2 semaines après, on pouvait déjà le trouver à 8-9 euros en fait. Donc des fois ça sert pas à grand chose de précommander les films, vous attendez une semaine, 2 semaines, moins d'un mois, et ça tombe déjà presque à moitié prix. Donc là ça a été un peu le cas, parce que bon je l'ai pas précommandé, parce que bon, c'est pas un film que j'aime beaucoup, hein, je vous avoue. Mais là, du coup, il y avait une personne sur Amazon qui le vendait, un professionnel, hein, qui le vendait à 8 euros et quelques sur Amazon frais pour gratuit. Donc je me suis dit, pour ce prix-là, bon allez, je vais le prendre. C'est un film avec Jean-Claude Van Damme. C'est Piège à Hong Kong ou Knock Off. C'est un film en DVD, bah, que j'ai vu en DVD. C'est un film que je vous avoue, moi, je l'aime bien, mais je trouve que c'est le film le moins bon que j'ai vu avec Jean-Claude Van Damme. Je trouve que le film a quand même pas mal de défauts sur l'histoire. Il y a des personnages qui sont assez caricaturaux, tout ça. Puis même Van Damme dans le film, bon, il est un peu bené, on va dire, dans certaines scènes. Mais voilà, il y a certains qui vont dire, bah, pourquoi tu l'as pris si tu l'aimes pas? Bah, après, le film, je l'avais en DVD, et bon, je me suis dit, bon, pour 8 euros, bon, comme ça, je vais l'upgrader en DVD, en Blu-ray, et puis je me ferai un deuxième avis, du coup, sur ce film. Après, voilà, c'est pas un film que j'ai détesté non plus, hein, je vous dis pas ça, mais c'est pas un film que je trouve non plus incroyable. Dans la filmo de Van Damme, voilà, c'est un film que j'aime bien, mais vraiment sans plus, hein, voilà. Après, voilà, je me ferai un deuxième avis en le regardant, du coup, de nouveau, en Blu-ray. Qu'est-ce que tu fous là? Arrête! Quoi? Bah, c'est pour te dire qu'on est en train de gagner la course. Nous passons maintenant à deux films qui sont sortis très récemment là en Blu-ray, hein. Je les ai reçus il y a maintenant une semaine et demie maintenant on va dire. Je voulais d'ailleurs poster une petite photo sur l'onglet communauté pour vous montrer que je les avais reçus. Donc je les avais précommandés, ils étaient de base à 19,99€ chacun. Donc il y a le film Dark Clown, ou en anglais c'est le film, son nom c'est Stitch, et il y a le film Psycho de 98, le remake du film de Alfred Hitchcock. Donc ils sont sortis très récemment, je les avais avant en DVD, donc les DVD je les ai mis en vente, et c'est deux films que j'aime pas mal, hein. Surtout le Dark Clown, on va parler maintenant de Dark Clown, un très bon film d'horreur comédie, où c'est l'histoire du coup d'un clown qui va se faire tuer en fait il va se faire tuer accidentellement
à cause d'enfants, parce qu'il était à une fête d'anniversaire, il animait une fête d'anniversaire, et il va mourir accidentellement à cause des enfants. Et des années plus tard, il va se venger, il va revivre entre guillemets, il va se venger du coup en tuant les enfants qu'ils ont grandi. Et c'est vraiment un bon film, vraiment un bon film bien fandard, une bonne comédie horreur que je vous conseille. Hein. Ce Darkloon, il est pas mal du tout. Où est-ce que vous allez comme ça? Oh, petit enfoiré! Alors le film Psycho, bon c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce film et ils auront raison, hein, on peut dire, parce que le gros défaut de ce film, c'est en fait c'est un remake du film évidemment d'Alfred Hitchcock, Psychose, qui datait de 1960 si je dis pas de bêtises. Et en fait ce problème de ce remake de 98 de Gus Van Sant, qui est le réalisateur, c'est que c'est trop un copier-coller au film d'Hitchcock. Il y a beaucoup de personnes qui le disent, je le dis aussi, hein, de toute façon c'est un copier-coller. Quasiment toutes les scènes sont les mêmes que ceux du film d'Alfred Hitchcock, sauf qu'évidemment c'est en couleur et c'est pas les mêmes acteurs. D'ailleurs il y a de très bons acteurs dans ce film, il y a Julianne Moore, il y a Viggo Mortensen et aussi Vince Vaughn qui joue du coup Norman Bates. Donc voilà, c'est quand même de très bons acteurs, j'aime beaucoup ces acteurs-là. Parce que c'est pas bon, Vince Vaughn en Norman Bates est moins bon que celui de l'original. Après le film, voilà, il est moins bon, je préfère comme l'original que celui-là. Mais je trouve que c'est un très bon film. Moi je trouve que c'est plutôt un bon hommage au film de Hitchcock que plutôt un copier-coller. Après bon, ça se discute, hein, les avis divergent. Après bon, j'ai quand même bien aimé ce film et c'est pour ça que je l'ai acheté en Blu-ray. Et d'ailleurs, les deux films ont été édités par le studio, la société BQHL Édition. C'était une bonne édition, une bonne société d'édition que j'aime beaucoup parce qu'ils sortent des films pas trop courants en Blu-ray. Récemment, ils avaient sorti le film Sévrance que j'avais acheté. Ils avaient sorti aussi il y a quelques mois le film Black Sheep que j'avais aussi acheté, que j'avais précommandé tous ces films-là. Et d'une certaine manière, du coup, je les soutiens en achetant du coup les éditions qu'ils sortent. Donc Le Psycho de Gus Van Sant. Un copier-coller pour certains, un hommage pour d'autres. Pour moi, ça plutôt un hommage. Les deux derniers films, c'est deux films 4K. Je vais commencer par celui-là. C'est un film que il m'a coûté 19 euros. Il y a un moment, il était à 25 euros. Et il a baissé de prix, là, il n'y a pas longtemps, à 18-19 euros. Donc je me suis dit, allez, c'est le moment, je vais le prendre. Donc c'est un film que ça fait quand même plusieurs années que j'ai pas revu. Mais c'est dans mes souvenirs un très bon film, sans prise de tête, avec de l'action, un film qui est pas trop long. C'est Hansel and Gretel Witch Hunters, avec Jeremy Renner et Gemma Atherton qui jouent Hansel et Gretel qui vont chasser du coup les sorcières avec des flingues, etc. C'est un film qui est pas mal, hein. Dans mes souvenirs c'est un film qui était plutôt pas mal, sans prise de tête, un scénario pas très développé, mais voilà, ça se regarde très très bien. Par contre, un petit coup de gueule hein, sur cette édition, sur cette édition 4K, parce qu'en fait, le Blu-ray 4K contient que la version cinéma qui dure 88 minutes, donc 1h28, et le Blu-ray contient que la version non censurée qui dure 98 minutes, donc 10 minutes de plus que la version cinéma, et du coup, il n'y a pas la version non censurée sur le 4K. Du coup, si vous voulez regarder la version non censurée, vous êtes obligé de vous contenter du Blu-ray standard, alors que vous avez acheté l'édition 4K. Donc ça c'est très dommage. Donc évidemment, quand moi je vais le regarder, je le regarderai en 4K, parce que bon j'ai acheté quand même le 4K, donc c'est pour regarder le 4K. Mais du coup j'aime entre guillemets me priver de 10 minutes qui sont dans la version censurée sur le Blu-ray standard. C'est vraiment dommage. Pourquoi ils n'ont pas mis la version non censurée sur le 4K? Je me demande, hein, parce que bon, ils auraient très bien pu mettre les deux versions sur le 4K. Voilà, un 4K, ils auraient pu mettre les deux versions, il n'y aurait eu aucun souci de place. Hein. Donc ça, c'est vraiment dommage. Le dernier 4K, c'est un 4K Steelbook qui est sorti récemment. C'est un 4K, je l'ai précommandé. C'était pas prévu de base, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai précommandé. Alors j'ai précommandé ce film parce que de base, je voulais pas l'acheter neuf, plein pot, parce qu'il coûtait 29,99 €. Mais il y a un moment, il y a une promotion chez Amazon. Il y avait, si on faisait une première commande dans un livret à un point relais, on avait 10 € de réduction en fait. Et du coup, au lieu d'acheter ce film 29,99 €, je l'ai payé 19,99 € parce que je l'ai pas livré chez moi, je l'ai livré à un point relais. Et c'est la première fois que je faisais ça, du coup j'ai eu le droit à 10 € de réduction. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais prendre cette édition-là. C'est une édition que je voulais, mais bon, je voulais pas payer plein pot. Puis là, 10 € en moins, je me suis dit, bah allez, je vais la prendre. C'est un film que j'ai déjà vu en Blu-ray, du coup, j'ai mis mon Blu-ray en vente. Un bon film avec Mark Wahlberg, c'est Shooter.
un bon film d'action, avec Mark Wahlberg qui joue un sniper, un éclaireur et un tireur d'élite, qui va du coup être trahi du coup par sa hiérarchie, et il va tout faire pour se venger en fait, tout simplement de sa hiérarchie, en tuant tout simplement tout le monde, ou presque. C'est un très bon film d'action. Il dure 2 heures, 2h06, donc c'est pas mal. C'est un film qui est très bon, que je vous conseille, ce shooter avec Mark Wahlberg. Je lui mettrai un bon 4 sur 5. Allez, une petite note, un 4 sur 5. Le shooter, pour 19,99 avec la réduction, c'était la bonne occasion de l'acheter. Mais sinon, dernièrement, comme vous avez pu voir, je me suis bien fait plaisir au niveau des achats. Bon, après, bon, là, je travaille, donc j'ai un salaire, il y a des choses que je vends, donc voilà, je peux me le permettre d'acheter des fois des choses, soit plein pot, ou des choses assez chères. Voilà, je peux me permettre, donc voilà, je vais pas me priver non plus. Donc voilà, pas mal d'achats. Pour pas ce mois-ci, ça dépend des choses que j'ai achetées ce mois-ci, des choses que j'ai achetées fin février, ça dépend. Et voilà, pas mal de choses, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, des achats, des films que je vous ai montrés, ou même des jeux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle au moins vous aura plu. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et puis on se dit à la prochaine pour soit une vidéo achat, peut-être une vidéo collection DVD, je ne sais pas encore ce qu'il y aura. Ça dépend de ce que je vais recevoir prochainement en achat, parce que pour l'instant je n'ai plus rien. Donc bon, on verra tout ça. Donc allez, bonne journée, bonne soirée, et puis à la prochaine. Salut et salut.